Comment réactiver efficacement les gestes techniques oubliés? Quelle méthode permet de renforcer l'aisance des apprenants sur plusieurs conduites à tenir? Et comment organiser un atelier avec plusieurs thématiques en simultané? Aujourd'hui, zoom sur une méthode d'apprentissage dynamique, le carrefour des techniques. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. Quand est-ce qu'on utilise la technique du carrefour des techniques? Cette méthode, elle s'utilise en phase d'apprentissage, notamment lors des formations continues ou de maintien et d'actualisation des compétences. Pourquoi utiliser le carrefour des techniques? C'est pour permettre aux apprenants de réactiver leur mémoire procédurale sur les gestes qu'ils maîtrisaient partiellement ou avaient oubliés. Ils peuvent revoir aussi plusieurs conduites à tenir dans un temps bien évidemment limité. On peut renforcer aussi la fluidité des gestes par la répétition active. Le formateur accompagne, observe, corrige et complète si nécessaire. Avec quoi on peut animer cette technique? C'est simple, avec le matériel adapté à chaque poste de travail. On peut aussi avoir des fiches ou même des consignes spécifiques par atelier. Comment est-ce qu'on va animer le carrefour des techniques? En 4 temps. Le premier, c'est présentation du travail. La deuxième, mise en place et réalisation. La troisième, rotation des sous-groupes. Et pour finir, on termine sur une petite conclusion. Revenons sur la première partie, la présentation du travail. Le formateur présente la méthode, si nécessaire, bien évidemment. Il explique les consignes. Il forme des binômes ou des trinômes et assigne des postes par thématique qui peuvent être différents entre chaque groupe. Deuxième partie, la mise en place et la réalisation. Les groupes s'installent à leur poste, le formateur circule, observe les gestes, répond aux questions et corrige si besoin. Il peut apporter des compléments de connaissances à chaud. Troisième partie, la rotation des sous-groupes. Une fois le temps imparti écoulé, les groupes changent de poste. Le même fonctionnement s'applique à chaque nouvelle thématique. Dernière étape, la conclusion. Le formateur fait une synthèse collective en revenant sur les points techniques essentiels, bien évidemment. Comme toute technique, il y a des risques à anticiper. Une organisation matérielle insuffisante peut gêner la fluidité. Une surveillance inégale des groupes peut entraîner des erreurs non corrigées. Et la méthode, elle exige beaucoup de matériel et un bon calibrage du temps par rotation. Comment évaluer la réussite de notre technique pédagogique? C'est simple, vous allez observer la précision et la fluidité des gestes, identifier les conduites toujours mal maîtrisées et bien évidemment adapter si nécessaire la suite du programme ou proposer une remédiation ciblée. Bien évidemment, le carrefour des techniques a une durée à respecter qui est généralement entre 30 et 45 minutes. Pour résumer, le carrefour des techniques est une méthode d'apprentissage efficace pour réactiver les savoir-faire en contexte dynamique. Grâce à une rotation par thématique et un accompagnement ciblé, les apprenants consolident leurs acquis et renforcent leur aisance technique. Bien organisé, cet atelier favorise la mémorisation gestuelle et l'autonomie. Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un formateur. Aujourd'hui ciblé sur la technique pédagogique du carrefour des techniques. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, aimer et partager sur tes réseaux sociaux. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule PEDA.